Hello la team, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour l'étape numéro 2 qui s'intitule la rencontre ou le choix du fournisseur ou du fabricant. Alors, cette étape intègre le fait que vous soyez déjà rendu en Turquie, ayant préalablement déjà dessiné votre marque ou ayant déjà produit votre marque, ayant mis votre marque sur pied de manière numérique ou physique. Voilà. Donc, lorsque c'est fait, il vous faudra déjà rencontrer les différents fournisseurs, les différents fabricants afin de faire le choix de qui sera le mieux pour reproduire votre marque. Si par exemple, vous produisez des vêtements, vous voulez lancer votre marque de vêtements et que vous avez des dessins, vous avez vos propres modèles, il vous faudra rencontrer des fabricants, mais via leur boutique. Pourquoi via leur boutique? Parce que vous ne pourrez pas choisir de fabricants dont vous n'avez pas vu au préalable les modèles qu'ils produisent. Pourquoi? Parce qu'il faudra voir les détails, comment est-ce qu'il coud, est-ce qu'il respecte les alignements de fils, est-ce qu'il respecte, je veux dire, le tissu, est-ce que la manière de coudre n'est pas barbare, est-ce que tous les détails sont là, est-ce qu'il prête attention. Donc, vous ne pouvez pas choisir d'usine de fabrication, vous ne pouvez pas choisir de fabricant sans avoir vu leur modèle. D'accord? Ah, il y a la petite qui pleure là. Donc voilà, je continue, son papa ira la prendre de toute façon dans quelques instants. Voilà, donc dans cette étape-là, vous vous rendez, vous prêtez attention à tous les détails, mais vraiment tous les détails. La couture, les modèles, comment il utilise les fils, comment est-ce qu'il intègre, comment ces modèles sont produits en fait. Vous prêtez attention à tous les détails qui vous seront nécessaires pour faire le choix. Hmm. Donc, lorsque vous avez prêté attention à tous ces modèles-là, et je précise, il faudra rencontrer des fournisseurs et des fabricants. Pourquoi des fournisseurs et des fabricants? Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que en général, quand vous rencontrez des fabricants, là, c'est lorsque vous voulez produire en quantité. 300 pièces à 500 pièces environ. Là, il s'agit des fabricants. Mais si vous êtes débutant et que pour un début, vous ne voulez pas produire un même modèle en 300 pièces ou 500 pièces, vous devez d'abord rencontrer des fournisseurs. Et ces fournisseurs-là, qu'est-ce que vous faites quand vous les rencontrez? Vous leur proposez en fait que, voilà, vous travaillerez d'abord avec leurs modèles qui vous ont plu. Mais est-ce que lors de la production, ils peuvent intégrer votre marque? Certains vous diront oui et d'autres vous diront non. Encore faut-il avoir des bons contacts pour ceux qui disent oui. Donc voilà, que je me réfère à mes notes. Donc comme j'ai déjà dit ça, vous rentrez dans les différentes boutiques, vous contrôlez les modèles pour mieux regarder les finitions. Est-ce qu'il coûte bien? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Oh, elle pleure, mais son papa est déjà là-bas. Donc voilà, pardon, j'ai dû m'arrêter en fait pour prendre la petite vue que son père n'arrivait pas à la calmer. Donc on y va. Donc comme je disais précédemment, voilà, il vous faut déjà rencontrer des fournisseurs pour voir leur travail, comment est leur travail pour ne pas vous lancer avec des personnes dont vous ne connaissez pas le résultat du travail en fait. Donc voilà, une fois que vous avez vu leur travail, le travail de différents fournisseurs, après avoir fait le tour de plusieurs fournisseurs, en fait, vous pourrez choisir en fait celui dont le travail se rapproche, notamment par les détails de ce à quoi vous attendez. Parce que on est d'accord que pour certaines personnes, les détails comme la couture, les fils utilisés sur certains tissus sont très très importants. Ces détails sont très très importants pour certains qui aiment le chic, qui aiment la finesse en fait. Donc, rencontrer ces gens-là vous permet justement de mettre le doigt sur le style de travail qui pourra vous produire. D'accord? Donc, c'est un peu ça le truc en fait. Voilà pourquoi il faudra rencontrer, je sais pas moi, 2, 3, 4 fabriques ou 4 fournisseurs pour pouvoir choisir à la fin celui qui se rapproche du travail que vous attendez en fait. Donc, une fois que cela est fait, il y aura la phase où il faudra passer les accords. Mais cette phase-là comprend, pour passer les accords, en fait, cette phase-là passe par l'échantillonnage, en fait. Donc, ils vont vous dire, certains, pour ceux qui veulent lancer leur propre marque avec leur propre modèle, ils vont vous dire, par exemple, comme accord que, voilà, on peut vous produire votre marque, bien sûr, mais voilà, après le choix du tissu, évidemment, on va vous dire, par exemple, il vous faudra prendre 100 taille S, 100 taille M, 100 taille L du même modèle.
D'accord? On peut vous dire ça. Certains vont vous dire du même modèle, de la même couleur. D'autres vont vous dire non, vous pouvez prendre plusieurs couleurs, mais tant que c'est 100 pièces de chaque taille, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Le site d'accord que vous pouvez passer. D'autres peuvent vous dire non, non au lieu de 100 pièces, c'est 100 séries de chaque taille en fait. Bref, ça dépend de l'entreprise que vous avez rencontrée, ça dépend de leurs conditions de travail et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, une fois que vous avez, une fois que vous vous êtes entendu sur les accords et tout, et tout, et tout, il ne faut jamais, mais jamais se lancer sans avoir, sans passer par la phase d'échantillonnage. Il vous faudra faire de l'échantillonnage. Et pour faire l'échantillonnage, il vous faudra choisir déjà le tissu, les accessoires, quoi d'autre? Ouais, je pense que c'est plus le tissu, les accessoires et les modèles et les tailles en fait. Donc je pense que voilà, je vais consacrer une petite vidéo en fait à l'échantillonnage. En fait, je sais pas si je dois intégrer ça. Mais je suis à 7 minutes en fait. Si j'intègre ça, ça fera une vidéo de peut-être 12 minutes ou 15 minutes. Donc voilà, je préfère arrêter ça là et faire une autre vidéo sur l'échantillonnage, comment lancer les échantillons et tout. Donc on se dit à très bientôt pour la suite de la vidéo.